Voici 4 choses pratiques à faire pour pouvoir augmenter sa capacité prophétique. Numéro 1, le jeûne hebdomadaire. Jeûner au moins une fois par semaine. Ézéchiel 37, verset 5 à 8. Ézéchiel 37, verset 5 à 8. Ézéchiel 37, 7 à 8. 5. 5 à 8. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Dis avec moi, je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Est-ce que tu peux dire plus fort, je vous donnerai des nerfs? Je vous donnerai des nerfs. La première chose que Dieu te donne, quand Dieu veut que tu prophétises régulièrement, ce n'est pas le don de prophétie, ce sont des nerfs. Les nerfs dans le prophétique sont plus utiles que les dons de prophétie. Je ne sais pas si je vais reprocher ça encore une autre fois, écoutez bien. Les nerfs. Il voit des ossements desséchés. Et Dieu lui dit prophétise. Et quand il prophétise, il y a un vent qui souffle. Et il y a une liste de choses que ce vent produit. Si vous pouvez afficher le verset à l'écran que tout le monde voit. Regardez. Je vous donnerai des nerfs. Ensuite, je ferai croître sur vous de la chair. Gardez le verset. Je vous emmène quelque part. Dans Joël chapitre 2, verset 28. Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes. Sur toutes. Dieu a prévu répandre l'esprit de prophétie sur la chair. Mais dans ce verset, entre la chair et les nerfs, qu'est-ce qui vient avant quoi? Les nerfs. Celui qui n'a pas de nerfs n'a pas de chair. Celui qui n'a pas de chair n'a pas l'esprit. Que représentent les nerfs dans le monde spirituel? La sensibilité. L'apôtre Paul a dit que dans les derniers jours, les hommes seront insensibles. Ça veut dire que ne pas sentir, là, ce n'est pas quelque chose qui est normal. C'est une déformation de l'apostasie. Logiquement, ceux qui ne sont pas dans l'apostasie ne doivent pas être insensibles. Quand Dieu bouge, ils doivent sentir qu'il bouge. Quand il y a un démon, ils doivent savoir qu'il y a un démon. On est censé ressentir les mouvements du monde spirituel autour de nous. On est censé sentir qu'il y a un danger qui ne va pas. Les nerfs. Ça t'est déjà arrivé plusieurs fois de sentir que quelqu'un que tu connais va t'appeler. Et la personne t'appelle effectivement. Parfois c'est effrayant. Parfois tu es en train de penser à la personne. En même temps la personne t'appelle. Moi ce qui m'arrive souvent, c'est que quand des gens que je connais sont en train d'écouter mes vidéos, je sens. Et je les appelle pendant qu'ils écoutent. Et ils disent, oh, on t'écoutait même tout de suite. J'ai dit, ah ouais, il fait comme si je ne sais pas. Dis avec moi les nerfs. La sensibilité spirituelle, les nerfs peuvent se détruire. Si les nerfs au niveau de la main ici sont morts, tu ne vas rien sentir. Vous, à qui on fait du mal et puis vous ne sentez rien, ce n'est pas parce que vous êtes mature. Il y a des gens, on se fout d'eux et puis ils ne sentent rien. Ce n'est pas la maturité, c'est la sensibilité. Même le Saint-Esprit, on dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, même le Saint-Esprit, dans toute sa maturité, là, il s'attriste. Toi, rien ne t'attriste. Tu es malade spirituellement. L'indifférence est pire que la mort. Quand tu ne sens plus rien, tu n'as le goût à rien, c'est ce qu'on appelle la dépression. Mes frères et sœurs, la sensibilité prophétique, qu'est-ce qui développe ça? La capacité de sentir le mouvement du monde spirituel. C'est le jeûne. Le manque de jeûne tue les nerfs spirituels. Matthieu 17, verset 19. Je vais juste citer, on gagne du temps. Jésus prêche et il dit, les disciples ont essayé de chasser un démon, ils n'ont pas pu. Et Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça c'était un épisode. Dans un autre épisode, Jésus est en train de dire, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? L'heure viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Je vais dire quelque chose de lourd. En fait, sous la loi, tous ceux et celles qui jeûnaient, alors qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, s'affligeaient. Pour Jésus, jeûner sous la loi, c'est une affliction. Pour Jésus, le vrai jeûne a commencé quand il est parti. C'est pourquoi il a dit, les amis de l'époux peuvent-ils... Il n'a pas dit jeûner, il dit s'affliger. Parce que pour Jésus, le fait d'avoir le cœur vide du Saint-Esprit et de mettre son ventre vide, c'est un régime. En fait, si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut arrêter de jeûner. C'est ce que veut dire quoi? Tu t'affliges.
Les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit, ce n'était pas utile qu'ils jeûnent. Mais comme ils avaient reçu le Saint-Esprit maintenant, ils jeûneront. Donc ça veut dire que le jeûne, c'est pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, le jour de son baptême, quand il a été rempli du Saint-Esprit, il est allé jeûner. Il n'a pas jeûné pour être rempli du Saint-Esprit. Il a jeûné parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. On ne jeûne pas pour avoir l'onction, on jeûne parce